De retour sur l'actualité, juste vrai, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition hebdomadaire au sommaire. La cour d'appel de Tambacounda inaugurée ce mardi par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous la présence de plusieurs autorités. Également, l'unité de scanning mobile de Toubafal est inaugurée à son tour par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui est largement revenu sur l'importance de cette unité. Nous y reviendrons dans cette édition. La zone 2A de l'Orcave de Tambacounda a organisé sa grande finale, parrainée par Pape Banadjei. Le parrain a doté la zone d'importants lots d'accompagnement. En lieu et place de la chronique, nous aurons le journal de la campagne et ça sera avec Junior Bar. Comme annoncé en titre, la cour d'appel de Tambacounda inaugurée mardi dernier par le ministre de la Justice des Sceaux, Maître Malik Sall, c'était sous la présence du ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, du gouverneur de la région, M. Oumar Mamadou Baldé et du maire de la commune, Mambalelo, et tant d'autres personnalités. Une cérémonie d'une importance avérée. Reportage signé Boubacar Ndiaïba. La nouvelle instruction judiciaire construite sur une superficie de 2000 mètres avec 36 bureaux et 2 salles d'audience a été inaugurée ce mardi 11 janvier 2022 par le ministre garde des Sceaux, Maître Malik Sall, qui a indiqué que la cour d'appel participera à l'accélération des délais de traitement des dossiers. Je me réjouis, vous vous en doutez bien, d'être parmi vous ce matin à Tambacounda pour procéder à l'inauguration des locaux de la nouvelle cour d'appel. Il s'agit là encore, une fois, d'un nouveau jalon qui vient d'être posé dans le cadre du vaste programme de modernisation de la justice que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a mis en place dans le cadre du plan Sénégal émergent, mais également dans le sillage de la lettre de politique sectorielle du ministère de la Justice dont j'ai en charge la mise en œuvre. En effet, l'un des objectifs spécifiques majeurs de la lettre de politique sectorielle dans son programme Justice judiciaire est de disposer des juridictions accessibles, fonctionnelles et adaptées à leur mission. Après l'adoption du décret numéro 2015-1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l'organisation judiciaire qui a créé la cour d'appel de Tambacounda, le ministère de la Justice s'est attelé à la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire dans le souci de rendre performant le service public de la justice de manière qu'il puisse répondre aux attentes des justiciables. Il devait à cet égard présenter un cadre institutionnel adéquat, être accessible aux justiciables et enfin être efficace parce que doté des moyens suffisants tant qualitativement que quantitativement. Ces objectifs d'organisation, d'accessibilité et d'efficacité déterminent les axes stratégiques de la nouvelle carte judiciaire qui a également pour ambition de décongestionner les juridictions pour améliorer l'efficience du secteur, rapprocher la justice du justiciable et promouvoir une meilleure qualité du service public de la justice. Lors de la cérémonie d'inauguration de ce joyau ô combien important, le maire de la commune de Tambacounda en a profité pour plaider le démarrage de la construction des tribunaux d'instance de Koumpentoum et de Goudiri, ainsi que la réhabilitation du bâtiment du tribunal de grande instance de Tambacounda. Toutefois, il urge, Monsieur le ministre, de démarrer la construction des tribunaux d'instance de Koumpentoum et de Goudiri. Le bâtiment du tribunal de grande instance situé derrière ce bijou doit être réhabilité. D'autre part, nos prisons doivent être rénovées afin d'améliorer les conditions
de détention dans les maisons d'arrêt et de correction. Nos prisons sont peuplées et parfois certains détenus n'ont pas de soutien de leur famille. Tambacounda est une ville carrefour qui enregistre beaucoup de prisonniers qui sont des étrangers. J'appelle l'État, les ONG, les collectivités territoriales, les bonnes volontés à soutenir les MAC. Rappelons que l'inauguration de cette nouvelle cour d'appel dont la pose de la première pierre a eu lieu en avril 2015 vient de changer considérablement le cadre judiciaire de la région. Merci beaucoup à Boubacar Ndiaïba. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a inauguré l'unité de scanner mobile de Tambacounda 6 à Touba Fall. Le ministre est revenu sur l'importance de cette unité de scanner mobile, mais aussi sur le partenariat entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. D'autres scanners mobiles seront inaugurés bientôt. Maïmounognon nous en fait le point. L'unité de scanner mobile de Touba Fall a été inaugurée le vendredi dernier par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Cette unité réalisée dans le cadre du partenariat entre la République du Sénégal et les États-Unis a été saluée par le ministre qui rassure les populations sur le renforcement de la sécurité, notamment le trafic des armes légères. Je voudrais surtout dire que c'est un grand jour parce que l'inauguration que nous venons de faire de cette unité de scanner mobile permet précisément de renforcer la sécurité. Le contrôle des véhicules, vous le savez, c'est très important. Cet axe de Tambacounda jusqu'à Kédougou, à la frontière, il y a un grand mouvement et il est important de savoir ce qui est transporté. Surtout que l'on sait aujourd'hui le trafic des armes légères. Il faudrait dès le départ les détecter pour qu'elles ne puissent pas être utilisées pour la perpétration des crimes qui sont combattus par la gendarmerie. Le ministre est revenu sur le partenariat entre le Sénégal et les États-Unis en faisant la description élargie de cet édifice d'une importance non négligeable. Dans ce partenariat, la partie américaine a réalisé le mur de clôture protégé par du fil barbelé, le parking intérieur pouvant abriter 2 véhicules légers, surmonté d'une tour d'observation et un parking extérieur à même d'abriter 2 camions scanners HCVM, 3 voies de passage d'allée pour les véhicules à scanner, une zone de fouille corporelle, l'éclairage intérieur et extérieur, les installations électriques, un système d'évacuation des eaux pluviales, un camion scanner, un véhicule van et 4 véhicules 4x4 double cabine. Quant à la gendarmerie nationale, elle avait en charge la construction des locaux administratifs, des logements du personnel, d'un local de cuisson et de restauration et d'un local technique destiné à abriter les ordinateurs connectés aux camions scanners. D'autres réalisations sont en vue. 3 autres unités de scanners seront inaugurées prochainement. L'inauguration de l'unité de scanner mobile sera bientôt suivie de celle de 3 autres unités. Il s'agit de la brigade de proximité de Djankemaha, dans le département de Goudiri, ainsi que des brigades de proximité de Fongolombi et Mako, dans le département de Kédougou. Pour rappel, la cérémonie s'est déroulée sous la présence du gouverneur de la région de Tambacounda, du général de division, du haut commandant de la gendarmerie nationale, du directeur de la justice militaire et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Merci beaucoup à Maïmouna Nyon. La zone 2A de Tambacounda a organisé la finale hors cave édition 2022. Le parrain de cette édition, Papa Banadjei, a doté aux organisateurs plusieurs de jeux de maillots en plus d'un accompagnement considérable. Le parrain est au micro de Eli TV. Comme vous le savez, c'est une cérémonie de jeunesse. Et si vous dites jeunesse, c'est par rapport à l'esport aussi. Donc c'est une activité sportive. Les jeunes ont porté leur confiance sur mon humble personne pour présider leur finale de zone. Et comme j'habite dans la zone, donc à chaque fois qu'ils me sollicitent, je suis prêt à appuyer et à les motiver sur ce qu'ils font.
j'ai mis à leur disposition 13 jeux de maillot pour les 13 ASC de la zone. Que la finale soit belle, il faut les armer. Que nous sommes là, nous sommes qu'une seule personne et que nous habitons dans le même quartier, dans le même environnement et dans la même commune. Et qu'on leur suggère de faire le fair play pour qu'il soit une très belle finale. Comme vous le savez, nous sommes leaders politiques également, mais quand même, ça c'est une activité sportive, c'est une activité de la jeunesse. Et comme à chaque fois qu'ils me sollicitent, je suis à leur côté pour les accompagner. Voilà, donc c'est ma jeunesse, c'est la jeunesse de ma zone, de mon milieu et de ma commune. On ne peut pas développer notre pays sans qu'il y ait des jeunes, parce que c'est l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc il faut qu'on les appuie, que l'État puisse les accompagner dans leurs entreprises. Parce qu'il faut qu'on ne peut pas se développer sans jeunesse. Et je leur souhaite bon vent. Qu'ils nous ramènent la coupe, hein, parce que le Sénégal a besoin d'une coupe. Comme annoncé au sommaire, l'actualité de la campagne, c'est avec Junior Ba que je partage ce plateau. Junior, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Danielle. Junior Ba, quelle est l'actualité de la campagne dans le Sénégal oriental? Merci Marie-Danielle. La semaine a été très animée en termes d'ambiance. Merci également à nos chers téléspectateurs d'avoir choisi Weli TV pour vous informer des actualités de la campagne version Sénégal oriental. Nous allons démarrer cette campagne avec bien sûr la Cogère de Tambacounda qui exige la démission du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Nous y reviendrons. La commune de Kayen dit oui au maire sortant Mamadi Thiam. C'était à l'occasion d'un grand meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le chef-lieu de la commune de Kahen. Toujours dans cette édition, nous suivrons la tournée de Momodou Kassé dans le département de Tambacounda. Les communes de Missira et Niani Toucouleur étaient au rendez-vous. Tout de suite, le développement. Vous êtes bien sûr sur Weli TV, l'extrait du journal de la campagne dans votre édition hebdo. En marge de la réunion des 40 comités électoraux tenus ce dimanche dernier au siège de l'APR, les jeunes de la Cogère, sous la houlette de leur coordonnateur, ont dénoncé le manque de soutien du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, envers les investis de la coalition Benno Bokk Yakaar de Tambacounda. Pathé Diouf, que nous suivons au micro de votre serviteur. Nous, jeunesse de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar, nous avons constaté que depuis plus de 3 mois, le ministre Sidiki Kaba n'a pas mis les pieds à Tamba pour quelqu'un qui venait chaque 15 jours ici à Tamba. Ceci coïncide avec la pré-campagne et le choix de 2 leaders de Benno Bokk Yakaar, le député Mambala Lo et le directeur général Momodou Kassé, pour diriger les listes de Benno Bokk Yakaar dans la commune et le département. En tant que jeunes, nous avons aussi constaté que depuis plusieurs jours, il séjourne dans la ville et ne se prononce pas en public. Pour nous définir sa position, mieux les échos reçus font de lui un soutien à un candidat de l'opposition qui a défié les listes de Benno Bokk Yakaar dans la commune et le département. Vrai ou faux, nous lui demandons de nous édifier. Nous ne pouvons pas taire cette position de ce leader qui a tout reçu du président Macky Sall pour avoir été à 3 reprises depuis 2014 dans des positions de choix, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères et jusqu'à maintenant ministre des Forces armées. Nous, leaders, ont tout fait pour lui rendre hommage en l'impliquant dans tout ce qu'ils font depuis le début. On voudrait juste connaître sa position. Si avec la coalition du pouvoir, il le dit clairement et s'engage. Si ce n'est pas le cas, qu'il le manifeste publiquement. Nous sommes encore plus que fiers de nos leaders, Momodou Kassé et Mambala Lo, pour gagner ces élections. Mais on ne veut pas, après la victoire, que des gens qui ont combattu les listes du président Macky Sall en donnant moyens, véhicules et consignes de vote contre sa liste puissent revenir pour faire croire qu'il a été pour quelque chose et que quelques résultats. La jeunesse républicaine demande le président Macky Sall la limogeage immédiate du ministre Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Merci.
Direction Cayenne dans le département de Koupentoum. La commune de Cayenne a vibré au rythme d'une grande ambiance pour faire honneur au maire sortant Mamadi Thiam, candidat de Benno Bokk Yakaar pour la commune de Cayenne. Une rencontre riche en échanges avec la présence massive des populations de la zone. Voici le compte rendu. Je pense vendre la destination de Payar ne ferait que renforcer le département de Koupentoum. Parce que le département de Koupentoum en a besoin. Ce n'est pas parce qu'on nous a oubliés, mais quand même on a besoin d'être encore beaucoup plus reconnus. C'est ce qui a fait que le président du conseil départemental a pu mettre en place un festival qui est aujourd'hui reconnu mondialement. Parce qu'en dehors même du Sénégal ou bien dans d'autres contrées, ce festival est en train de faire beaucoup de choses. Ne serait-ce que ces choses-là devraient permettre à notre gouvernement de pouvoir vraiment encore reconnaître la destination de Payar et la destination du département de Koupentoum, mais aussi penser au village et penser à la commune de Cayenne. Pour la jeunesse, nous allons essayer, d'ailleurs nous l'avons mis dans notre budget, la construction du foyer des jeunes qui est un besoin urgent pour la jeunesse de Cayenne, parce qu'il y a des jeunes talents qui sont là, qui ont besoin d'être épanouis. Et pour cela, nous avons mis dans notre budget de 22 millions pour pouvoir construire ce foyer des jeunes. Et nous allons aussi nous appesantir dans l'emploi des jeunes. Parce que les jeunes en ont besoin. Mais l'emploi des jeunes permettra aux femmes d'être beaucoup plus autonomes aussi. Ça va faire aussi, ça a une incidence sur les familles. Dans les familles du moins. Ça permettra aussi à la population d'être, en tout cas, une population attrayante dans un terroir attrayant. Nous demandons à toutes ces populations, à tous ces candidats, à tous ces gens qui demandent en tout cas des voix, qui demandent d'être élus, hein, d'être calmes, de travailler dans la paix, d'être aussi très apaisés dans leur discours, d'être aussi des gens qui sont responsables. Vous savez, la violence ne règle rien. Quand nous mettons en avant la violence, nous avons pratiquement épuisé tous les recours. Et je pense que ça, ce n'est pas le lieu de le faire. Nous devrons faire de telle sorte que les élections se passent dans le calme. Les élections se passent dans l'ambiance. Les élections se passent dans un débat intelligent, dans un débat de programme. Pour que ces gens qui seront choisis puissent dérouler et puissent être au service des populations. Comme annoncé dans le sommaire, le candidat départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar de Tambacounda, Mamadou Kassé, a sillonné certaines communes du département, en l'occurrence les communes de Missira et Niani Toucouleur. Mamadou Kassé s'est réjoui de ces fortes mobilisations trouvées sur place à chaque déplacement. Il s'est prononcé au micro de Weli TV. Kassé, 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 Kassé. mbokki Tambacounda mbokki Sénégal ak li ko wër ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak kontaante ñëwaat fii beneen yoon ci li nga xamante ni moom mooy spécial campagne bi nag comme ni nga ko gisee tey ñu ngi fii ci commune bu Niani Toucouleur ànd seeg bien sûr ki nga xamante ni moom mooy directeur général Mamadou Kassé nekk candidat Benno Bokk Yakaar pour le compte bien sûr du département tey nag mu ñëw fii seet si xaritam doomu ndeyam magam ki nga xamante ne moom mooy monsieur Seydou Ba nekk maire bu commune bu Niani Toucouleur. Monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. monsieur le maire tey ñëw nañu sa commune depuis si suba ñu ànd ak yow lan nga sentir ginnaaw village yi ñu jot a dem yëpp. ci li ngeen nekk. waaw li ma ci sentir daal. amiin moom 23 janvier su jotee. lu leer moo fi nekk. te gis naa liggéey bu Mamadou Kassé def. kontaan naa ci liggéeyam bu baax a baax. opposition yi wër te xam naa fii dafa mokk. la ñuy def. Niani Toucouleur moom benn baat la. dañu bëgg a Macky Sall dañu bëgg a ñu toogal fii Macky Sall. depuis 2012 ñu ngi fii. gouvernement moo koy def. musuñu woote ci Benno Bokk Yakaar noonu rek lay demee Toucouleur gisal ngeen seen bopp suñu xel dafa dal. bon d'abord damay sant yàlla. parce que gis nga 10 villages yu ñu def ay centres yu mag 12 même. kontaan suba ba tey waa Cissé Kounda ñu ngi fi.
mooy d'abord l'accueil, la qualité de l'accueil. nit ñi xol biñ ci def ak yéene bi ñu am ci candidat yi ñëwoon di leen seet loolu mooy benn bëgg bi ñu bëgg président Macky Sall ak également la qualité des réalisations yi am léegi nag dara du doy ay doléances am na déglu nañ ko waaye daal am nañu yaakaar trop ci zone bi que PUDC mooy programme bi ñu gën a am yaakaar par rapport ak des villes comme Sissekunda ñuy xaar seen forage tey le marché est déjà en cours donc loolu dafa am yaakaar wàllu yoon tamit PUDC lañ ciy xaar mais aussi électrification bi nga xamante ne extension bi ñu ngi koy xaar loolu tamit vraiment lu am solo la te ñun à notre qualité de candidat du président donc de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour conseil départemental yoo xam nga ne ñun dañu ñëw toog position wu porte-parole du département c'est-à-dire que di wër di xam lan mooy saafar problème mu département bi ñu nekk porte-étendard bi nekk porte-parole bi pour que effectivement les problèmes puissent être résolus dans le cadre des programmes sectoriels yi nga xamante ne gouvernement prévoir. ay ñaani tukuloo ñoom ñoo aaye ñëw nañ fi fekk fi monsieur le maire Seydou Ba gis nañ témoignage bu gars yi def si moom ginnaaw loolu tamit yow looy sentir ginnaaw li nga dégg ñi sànni ko ci monsieur le maire Seydou Ba. bon d'abord moom dama koy féliciter parce que du man maay wax ay population am ñooy wax. Seydou Mbacké ñoom ñoo wax témoigner ci taxawaayam président des jeunes Seydou Mbacké ci proximité bu mu am ak population. ñu ngi koy woo fii Seydou Mbacké yenn saa yi doo mun régler problème yëpp mais boo yégee nit ñi nekk seen wet xam seen ay tiis di ko partager ak ñoom seen ay problème lu néew li nga am nga partager ko ñoom lii lañ la koy fayee duñ la sànni xeer duñ la takkal brassard rouge duñ la yuuxu duñ la saaga mais dañ lay teeru parce que heure bii nii boo amul bilan ci seen ci ñoom c'est-à-dire le bilan c'est pas forcément li nga def mais bilan bi c'est li nga def ak aussi taxawaay bi nga am ci ñoom wax nañu wàllu état civil wàllu taxawal leen ci këyit lim ci mel ñi nga xamante ne bënal na leen ay teen defal leen ay forage ñi nga xamante ne jàppale leen si école yu bees clôture école yi fourniture yi taxawaay bi mais gis nañ ne que population yi wax nañ ko waaye nag dara du doy. Ça n'est tout pour l'actualité du journal de la campagne version Sénégal oriental. Marie Daniel, c'était un plaisir de vous servir. Plaisir partagé Junior Ba la semaine prochaine pour d'autres actualités de la campagne. Voilà qui met en terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté l'actualité juste et vrai. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique pour la bonne réalisation de cette édition. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.